Bonjour à tous, donc bienvenue au Capricorne dans cette vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année après ma petite pause sur YouTube. J'en avais besoin. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez été gâtés, que vous avez été entouré des personnes que vous aimez le plus. Et là, on est reparti sur une nouvelle année et j'espère vraiment que cette année va vous apporter tout ce que vous souhaitez. Donc, on ne change pas les vieilles habitudes. Je reprends les taroscopes par signe. Je continuerai, comme j'ai fait en 2022, les questions à 10 € pour répondre, hein, si les tirages ne vous parlent pas, parce que les tirages ne pourront pas parler à tout le monde. Donc, pour les questions à 10 €, tout est noté dans mon onglet communauté. Je le remettrai, hein, je le ferai remonter. Mais vous m'envoyez un mail avec mon lien PayPal et je réponds dans la journée. Donc, je suis ravie, mais très contente de vous retrouver. Vous m'avez manqué. On va aller voir un petit peu ce qui s'y passe chez vous en ce début d'année 2023, en ce mois de janvier. J'ai hâte de voir ce qui s'est passé sur les 3 derniers mois où j'ai pas été là, voir ce que vous avez vécu, voir justement si cette nouvelle année, vous êtes reparti sur des nouvelles résolutions, ce que vous avez entrepris. En tout cas, on va aller voir comment vous entamez ce mois de janvier. Donc, sans plus attendre, on va aller voir un petit peu votre état d'esprit, comme d'habitude, avec le tarot psychologique que j'aime tant. Une ou deux cartes suffisent. On va aller voir. Donc, pour les Capricornes, en signe solaire, lunaire et ascendant, en quel état vous entamez ce mois de janvier? Je vous mettrai également les retours que j'ai eus sur les questions que j'ai pu, sur lesquelles j'ai pu répondre sur l'année 2022. C'est beaucoup plus parlant pour vous. En plus, c'est rapide. Vous avez une réponse vraiment tout de suite. Et puis, il y a de bons retours. Allez. Comment ça me parle? Bon, déjà, on a l'intuition pour les Capricornes. Vous allez devoir faire un très gros effort. On me dit pour les Capricornes que vous n'avez pas l'habitude de suivre votre intuition, que là, il va vraiment faire un travail sur soi sur ce mois de janvier. Vous aimez fonder, vous aimez réaliser, vous aimez construire. Et là, on va vous demander pour ça, pour cette réalisation-là, on va vous demander vraiment de vous fier à votre intuition et non pas sur les faits, non pas sur le côté terre à terre, mais plutôt sur le côté spirituel et intuitif. C'est vraiment ce que ça me parle pour vous, d'accord? Donc, faites-vous confiance. Là, on vous dit, vous avez la possibilité sur le mois de janvier de commencer ces fondations, je dirais, pour réaliser, pour fonder peut-être une famille recomposée, peut-être dites comme, alors une construction de maison, enfin, ou créer un foyer avec un bébé, enfin bref, il y a ce genre de choses. Et on vous dit, il va falloir vous écouter être à l'écoute de votre intuition. Elle est très importante sur ce mois de janvier et même pour les autres mois, apparemment. Mais il va falloir vraiment travailler sur ça. Allez, on va aller voir avec le tarot des archanges. Pourquoi on me dit ça? Pourquoi, concernant, on me passe ce message? Ouais, vous voyez, regardez, à la coupe, j'ai quand même, c'est fort, le 4 de bâton qui me parle de construction d'un foyer, d'être heureux, voilà. Et on me parle de révélation. La révélation, c'est l'intuition. Donc, la réponse, vous l'avez en vous. Si vous vous posez vraiment des questions sur est-ce que je dois former une famille recomposée, est-ce que vous avez une proposition de mise en couple ou d'habiter ensemble, ou de créer un foyer, ou de faire un bébé, que vous hésitez, bah là, franchement, je ne peux pas faire mieux. Vous avez l'intuition, la révélation, vous dit que la réponse, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est la bonne réponse. Si vous ressentez un danger, n'y allez pas. Si vous ressentez par exemple un bien-être et c'est juste une peur, et on va aller voir dans le tirage, est-ce qu'il y a de l'épée, est-ce qu'il y a de la peur, de l'anxiété, ça c'est du mental. Mais si vous ressentez vraiment un danger, n'y allez pas. Mais on vous dit que la réponse, vous l'avez. La révélation, vous allez l'avoir sur ce mois de janvier. Et cette révélation, c'est votre intuition. C'est ce que vous ressentez. Ce n'est pas les actes, ce n'est pas les actions, c'est vraiment ce que vous ressentez qui va être mis en valeur. Et je ne peux pas faire mieux, regardez. 4 de bâton, révélation. On est vraiment sur la construction d'un foyer, sur quelque chose là. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose sur ce mois de janvier. Il y a une proposition. Ouais. Et on vous dit que vous avez des raisons de faire la fête. Donc, pour moi, c'est plutôt positif. On vous dit, pour moi, je vais regarder. Ouais. Mais pour moi, on vous dit d'y aller. Je vais regarder. Si ça peut vous aider.
Il y a un positionnement à prendre en tout cas. J'ai le set de quoi déjà? De bâton. Et il y a un positionnement, il y a quelque chose à travailler. Enfin, un set de coupe, pardon. Allez, pourquoi on me dit ça? Changez votre vie. Ok. Là, on a un roi de bâton. Soit c'est vous vous êtes un homme et vous êtes un roi de bâton, vous êtes positionné en roi, vous avez, voilà, vous êtes en train de faire des projets. Le roi de bâton, c'est ça. C'est quelqu'un qui planifie, quelqu'un qui est charismatique, qui dégage beaucoup de choses, qui est généreux, qui aime plaire également, qui a du caractère, qui est assez impulsif également. Mais c'est quelqu'un qui gère énormément les détails dans ce qu'il prépare, en fait. Hein. C'est une personne qui regarde dans la globalité la situation avant de proposer quelque chose. Et pour moi, si c'est pas vous, c'est une personne pour moi, c'est un roi de bâton, donc un signe de feu, qui vous a proposé quelque chose. Qui vous a proposé tout simplement de changer votre vie. On vous dit avec changer votre vie, hein, c'est une arcane majeure, je le répète, et pour moi c'est cet homme qui est à l'initiative, de saisir cette opportunité. On vous parle encore de révélation soudaine. Vous avez la possibilité de changer, je peux comprendre, voilà, mais là il va falloir suivre votre intuition et ce que vous ressentez. Moi c'est positif. Hein. Je vais regarder là. Ouais, vous voyez. Voilà, j'ai ma réponse, hein. C'est beaucoup d'inquiétude. 9 d'épée. Ça vous angoisse, vous ne dormez pas la nuit. Migraine, insomnie. Il y a des peurs. Mais le 9 d'épée, c'est du mental en fait. Hein. C'est vous laisser la peur dépasser. Vous culpabilisez, vous êtes inquiète, vous avez des regrets. Pour aller vers quelque chose de nouveau. Ok. Je vais mélanger. On parle encore d'intuition. Hein. L'impératrice. Il va falloir beaucoup communiquer. Communiquer sur vos inquiétudes parce que cette personne ne va pas comprendre pourquoi vous réagissez comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il va falloir expliquer à cette personne que ça fait naître des émotions et vous n'êtes pas habitué aux émotions. Enfin, vous n'êtes pas à l'aise avec ce genre d'émotions. Vous n'êtes pas à l'aise avec ça pour moi. Donc l'impératrice vous demande, alors en plus on vous dit qu'avec l'impératrice c'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. C'est quelque chose qui est sur la table depuis longtemps déjà. Mais on va vous demander de beaucoup communiquer et on vous dit qu'avec l'impératrice, il est temps d'accoucher quoi. Il est temps de concrétiser vos projets. Voilà. Et c'est totalement positif pour moi. Donc là, j'ai pas de carte qui me dit n'y allez pas. J'ai les amants et le magicien. On vous dit que vous avez tous les outils nécessaires. Il n'y a rien qui bloque dans votre vie, mis à part votre mental et vos peurs. Et les amants, on vous dit pour choisir, écoutez votre cœur. Alors, je disais, vous avez donc... On vous dit qu'il y a un engagement émotionnel à avoir de votre part et de l'autre personne. Il y a un engagement profond là. Et on dirait que ça vous embête d'avoir un engagement émotionnel, de lier l'émotionnel. On dirait que ça vous embête. En tout cas, on vous dit que là, vous pouvez y aller pour moi. Avec le magicien, on vous dit que c'est un succès. C'est ce que vous souhaitiez. Vous avez toutes les cartes en main. Donc pour moi, c'est positif. Ouais. Vous allez avoir des regrets pour moi si vous n'y allez pas. Bon, allez, on va les voir. En tout cas, le message était clair. Donc, on va aller voir. Alors, celui-là, il s'éteint toujours. Mon briquet, il est là. Allez.
année pour les Capricornes. Ouais, vous voyez, vous n'êtes pas bien. On vous dit urgence, hein. Le moral est en danger. Pour moi, vous avez une décision à prendre. Ouais. Il y a une discussion qui va bientôt avoir lieu de toute façon. Il y a une discussion qui doit avoir lieu. Et on vous dit un peu de patience, tout finit par arriver. Et il y a un message spécial pour vous qui arrive bientôt. Pour l'instant, vous n'êtes pas bien, mais ça va s'arranger. Ouais. Et on vous dit que voilà, vous allez pouvoir profiter, prendre du plaisir. Il y a un message qui arrive, il y a une communication. On vous dit aussi attention. Vous cachez beaucoup votre émotionnel et se cacher derrière un masque n'est pas la solution. Donc, attention à comment. Et pour vous, hein, l'émotionnel est beaucoup lié sur le mois de janvier. Pour moi, vous cachez vos émotions et on va vous demander de vous impliquer plus émotionnellement également. On va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles. J'adore cet oracle-là. Allez, pour les Capricornes. Sur le mois de janvier, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Quel message? Vous voyez? Ouvrez-vous. Il y a une ouverture. Non, je vais d'abord mélanger et après on verra. Je sais bien que ça veut parler. Vous êtes peut-être mal conseillé hein, par des amis, par de la famille. Et ça vous brouille par rapport à ce que vous ressentez. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous fier à votre intuition, à vous. Clé. La clé a été une séparation entre vous. Pourquoi? Parce que vous, ça vous a permis peut-être d'avoir un déclic, peut-être qu'il y a eu quelque chose, on vous a dit émotionnellement, vous vous cachez derrière un masque, vous ne montrez rien, et peut-être que c'est la solution justement de chacun réfléchir à comment vous avez réagi et ce que vous pourriez faire pour améliorer les choses, sentimentalement parlant. Allez, pour les Capricornes. Justice, une notion d'équilibre, rétablir l'équilibre, ou alors y trouver le juste milieu. Voyez, elle est ressortie. Je ne peux pas faire autrement. Donc la notion de justice et d'équilibre, d'y trouver son équilibre va être important pour vous, pour les deux parties en fait. Chance. En fait, le but, si vous êtes en séparation, c'est rééquilibrer les choses. Et c'était une chance, justement, pour vous. Ou de saisir sa chance. Rééquilibrer les choses et saisir sa chance. Il y avait trop de dépendance entre vous. Il y avait trop de dépendance alors que la base pour créer un foyer, tenter sa chance, avoir un bon équilibre, c'est s'aimer d'abord. Et pour casser cette dépendance, il faut s'aimer d'abord. Donc s'aimer d'abord, et il y a une période de silence pour apprendre à s'aimer. Parce qu'on se cachait trop derrière des masques. Effet miroir. Ah bah oui. À mon avis, l'autre vous a fait ce que vous lui avez fait. Ouais. Effondrement. Et du coup, c'est pour ça qu'on voyait urgence, le moral est en danger. Parce que l'autre vous a fait exactement ce que vous lui avez fait. Et ça vous a mis mal, en fait. Vous vous y attendiez pas. Et c'est une chance. Parce que cette personne a rétabli l'équilibre dans l'ordre des choses. Ouais. Pourquoi? Pour travailler sur une fusion, pour travailler sur une mise en couple, pour travailler sur un projet, sur en tout cas quelque chose dont vous aviez parlé ensemble. Il a fallu en passer par là. Pardon. Ouais. Pour moi, c'est vous qui allez accorder votre pardon. Pardon de ne pas m'être ouvert à certaines choses. Pardon d'avoir fermé la porte. Pardon de ne pas avoir saisi l'opportunité.
Il va y avoir un pardon dans ce sens-là. Ok. Pardon d'avoir eu peur, par exemple. C'est tout bête, hein, mais... Allez, on va aller voir ce que l'autre aimerait vous dire. Allez, cher Capricorne. La personne à qui vous pensez pour les Capricornes, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Cette personne aimerait vous dire qu'elle pense souvent à vous écrire, mais que cette personne n'en a pas le courage. Que malgré ça, vous aurez quand même si cette personne hésite à vous écrire en ce moment, là, c'est sûr, c'est confirmé. Hein, vous aurez bientôt de ces nouvelles. Bon, on l'a bien vu, je vous ai dit qu'il y avait un message spécial qui arrivait pour vous sur le mois de janvier. Mais cette personne a besoin de réfléchir. Parce que ce qui s'est passé entre vous, et je ne sais pas hein, ce que je vous ai décrit, ce qui est bon, est-ce que vous avez refusé un engagement, est-ce que vous avez peur d'une mise en couple, une mise en foyer, enfin, il y a eu une proposition comme ça, et cette personne, en tout cas, vous dit « je suis perdue pour le moment » par rapport à votre réaction ou à la personne qui a pas donné favorable. Cette personne est perdue, mais cette personne est attachée à vous. Cette personne aime votre peau et votre odeur, et cette personne vous lui manquez terriblement. Sachez-le si vous en doutiez. On a beaucoup. C'était celle-là. Je tire des leçons de mes erreurs. Cette personne est en train de faire un peu le point sur les erreurs. Tu m'attires tellement. J'ai évolué spirituellement grâce à toi. Toi et moi, c'est une évidence. Pour l'instant, j'ai que du positif. Hein. Pour moi, cette personne est sincère. Hein. On va aller voir. Ouais, mais c'est une personne, pour moi, on l'a eu 2 fois. On a... je suis perdue pour le moment et j'ai besoin de temps. Donc, on a bien une personne dans les deux hein, qui a besoin de plus de temps. Le lien était difficile à comprendre pour moi. J'ouvre les yeux, tout prend sens pour moi. Je comprends aujourd'hui la spécificité de notre lien. Il y a peut-être une personne entre vous, parce que là, on a j'aime une autre personne. J'éprouve trop de jalousie. J'ai l'impression de ne pas te mériter, tu es trop bien pour moi. Cette personne est peut-être allée vers une autre personne. Parce que ce que cette personne ressentait pour vous, c'était des émotions que cette personne ne savait pas gérer, comme la jalousie, comme le fait que cette personne se sent en dessous de vous. Je suis bloquée dans une situation qui ne me convient pas et je pense à t'inviter. Et c'est une personne qui écoute beaucoup trop les autres. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être l'autre personne qui est très mal conseillée par son entourage. J'écoute trop les autres. En fait, les autres lui disent qu'entre vous, c'est purement sexuel. C'est uniquement charnel. Les autres personnes lui disent que vous êtes différent, que de toute façon, quand c'est terminé, il n'y a pas de retour en arrière possible. Et puis, le persuade que cette personne a d'autres préoccupations pour le moment. Donc oui, en effet, c'est très... j'ai peur de t'avoir perdu. Allez, dernière carte. Je m'amuse et je profite de la vie sans toi. Oui, c'est quelqu'un qui clairement se fait plaisir derrière vous. Hein. Mais n'empêche que cette personne, vous restez toujours dans ses pensées et dans ses rêves. Je ressens beaucoup de tendresse et d'affection pour toi. Et c'est une personne qui fuit lâchement. Donc on a une personne qui s'éclate, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je pense que cette personne, oui, a d'autres flirts, a d'autres préoccupations. Mais cette personne, vous êtes toujours dans ses pensées. Mais ne soyez pas surpris ou surprise si cette personne, enfin voilà, c'est une personne pour moi qui a d'autres aventures derrière. Allez, un petit conseil avec l'oracle magnétique des Atlantes pour finir. Donc, si ce tirage ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour une question. Je répondrai dans la journée. Tout est noté dans mon onglet « Ma communauté ». Hein. Je vais le faire remonter, mais... Alors, on te demande de te libérer de la peur.
une peur au fond de toi qui te fait croire que ce que tu as construit va disparaître de ta vie. Tu as cette impression que tout est temporaire et que très bientôt tu vas être déçu. Ce sentiment est illusoire. Tu as construit de vraies fondations qui sont stables et durables. Rassure-toi, tout va bien. On te rassure concernant ta vie personnelle. La notion de famille est quelque chose de très important pour toi. Tu as besoin de fortes relations de cœur avec les autres et de construire une famille, qu'elle soit de sang ou de cœur. Les événements qui arrivent sont favorables pour la famille, alors garde confiance et sois optimiste. Donc, vous voyez, on vous rassure beaucoup et c'est deux cartes totalement positives. Donc, mes chers Capricornes, à vous de voir. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt pour le tirage de février. Je ferai peut-être juste des petites courtes vidéos pour fin janvier pour voir où vous en êtes. Et puis, je reste joignable. Vous pouvez m'envoyer vos questions en suivant le process sur ma communauté. Et moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.